Dans le cadre de la campagne pour les élections européennes, vous savez qu'en Antenne de Midi, nous recevons les têtes de liste de ce que nous avons appelé les petits partis. Aujourd'hui, c'est au tour de M. Jean-Marie Le Pen, qui dirige la liste du Front National, son parti, une liste qui est intitulée Front d'opposition nationale pour l'Europe des partis. M. Le Pen, que nous allons interviewer avec Patricia Charnelet. Mais je voudrais d'abord vous poser la question, M. Le Pen, à propos des différentes manifestations, des meetings que vous avez organisés et où ça s'est très mal passé. Vous avez apparemment des gros problèmes pour organiser vos meetings dans les principales villes de France. Si vous permettez, Monsieur Mamère, je voudrais faire une première rectification. C'est pour l'Europe des patries, oui, et non pas l'Europe des partis. Des patries, pardon. Pardon. C'est une erreur en lisant mon prompteur, figurez-vous. Oui, c'est voilà. pas très grave. Tout ça pour dire aux téléspectateurs mais ça ne veut pas tout à fait dire la même chose, n'est-ce pas? Bien sûr. Les difficultés qui naissent pour l'organisation de nos manifestations et leur tenue tiennent à des groupes de perturbateurs et d'agresseurs qui viennent, au nom de la liberté, prétendent-ils, nous interdire de nous exprimer dans le cadre électoral, ce qui est tout à fait inadmissible, bien sûr. D'ailleurs, des violences graves ont été commises et qui ont amené des poursuites et même l'arrestation d'un ressortissant étranger à Lille qui avait jeté une grenade incendiaire qui a blessé grièvement un CRS, n'est-ce pas? Alors, j'attire l'attention des partis politiques qui prennent l'initiative de ces contre-manifestations. Je suis le seul aujourd'hui sans doute à être capable de faire l'union de la gauche, n'est-ce pas, ne serait-ce que contre moi, et ces partis qui prennent tout de même l'initiative de ces contre-manifestations qui dégénèrent et dont ils dégagent ensuite leurs responsabilités. Écoutez, je vois une dépêche qui vient de nous parvenir tout à l'heure, qui fait état de la protestation des journalistes deux journalistes de Dreux, après le matraquage d'un photographe à l'issue d'une réunion du Front National. Ils sont 16 signataires d'une motion, et je cite, qui condamne le comportement inadmissible du service d'ordre du Front National, et s'interroge sur l'absence d'intervention des forces de l'ordre lors de cet incident. Oui, ceci ne m'étonne pas, si vous voulez. Nous sommes dans une salle, dans notre salle. Par conséquent, les violences qui sont provoquées le sont par les agresseurs de cette salle. Nous sommes chez nous, dans une salle que nous payons, et par conséquent, quand il y a des violences, j'en rejette tout à fait, d'ailleurs tous les journalistes le savent, en ont été les témoins, la responsabilité sur les contre-manifestants. Il y a des photographes qui sont très souvent eux aussi quelquefois de simples provocateurs. Monsieur Le Pen, parlons maintenant, si vous voulez, du fond de ces élections européennes. Alors, à partir de quel score estimerez-vous que c'est pour vous une victoire? À quel score situez-vous une victoire pour vous? Écoutez, une victoire, c'est d'abord d'avoir des élus dans une élection aussi difficile et aussi compliquée que celle-là, compte tenu du fait que les listes officielles composées de députés ont des bénéfices et des privilèges particuliers. Ils peuvent parler 30 minutes à la télévision, les petites listes 5 minutes. Citez un chiffre, on dit que vous espérez 10%. J'espère plus de 10%. Et j'ai donné comme objectif de battre la liste de M. Marchais, c'est-à-dire d'arriver avant la liste du Parti communiste. Le 17 juin, nous serons fixés sur la réalité de ma prévision. Mais ce que je sais des innombrables réunions que je tiens, car toutes mes réunions se tiennent, et encore une fois, dans l'ordre. Le désordre n'est que dans la rue, mais le désordre, ça c'est dans la rue, c'est la responsabilité du gouvernement et de la police. Monsieur Le Pen, dans vos réunions, vous dites autant de mal de Jacques Chirac, de Simone Veil que de Georges Marchais finalement. Alors, est-ce que vous pensez que l'opposition actuelle est pour vous aussi dangereuse que la majorité? Dans quel camp vous situez-vous? Nous étions dans l'opposition avant mai 81. Nous condamnons bien sûr la politique socialiste et communiste telle qu'elle est menée depuis 3 ans. Mais nous accusions, dans les années qui ont précédé, les gouvernements de M. Chirac ou de M. Giscard d'Estaing de faire avec les voix de la droite la politique de la gauche et d'amener irrésistiblement leurs adversaires au pouvoir. Et par conséquent, quand nous voyons aujourd'hui, par exemple, voter à l'unanimité une disposition élargissant les droits des immigrés de manière tout à fait incontrôlée et incontrôlable, nous mettons en effet dans le même sac les gens qui se mettent eux-mêmes dans le même sac en votant des lois identiques. Ce n'est pas la première fois que l'opposition vote avec la majorité actuelle et qu'elle applaudit les ministres, comme elle l'avait fait pour M. Ernu à la suite des événements du Tchad. Monsieur Le Pen, dans le livre que vous venez d'écrire, Jean-Marie Le Pen, Les Français d'abord, vous dites plus on me connaît, plus on m'aime. Alors, est-ce qu'il n'y a pas là un risque de culte de la personnalité? Est-ce que le phénomène qui existe autour de vous n'est pas lié, disons, à des pulsions affectives de certains électeurs?
me borne à constater que dans la ville où je suis né, quand je me suis présenté aux élections, j'ai eu 51% des voix. À Quiberon, où j'ai été marin-pêcheur, j'en ai eu 40%, dans un milieu populaire et une ville ouvrière, on peut dire. Par conséquent, je constate que l'image que j'ai, réelle, la vérité, est très loin de l'image caricaturale qui en est donnée par, hélas, les médias, inspirés par mes adversaires et souvent par mes concurrents, ce qui en politique, vous le savez, est encore nettement plus méchant. Nous vous donnons la parole à Antenne 2. Je suis tout à fait ravi. Je voudrais, si vous le permettez d'ailleurs, faire part d'une triste nouvelle. C'est la mort du président de notre comité de soutien national, le doyen Philippe Marseille, ancien député d'Alger, grand islamisant, ancien doyen de la faculté, et comme monsieur le doyen Marseille a fait don de son corps à la science, on peut rendre hommage à sa dépouille seulement jusqu'à 15h à l'Hôtel-Dieu, en chapelle ardente de l'Hôtel-Dieu. Merci monsieur, je rappelle que vous étiez notre invité parce que vous dirigez la liste Front d'opposition nationale pour l'Europe des patries et non pas des partis, comme je l'avais dit indûment.